c'est maintenant ou jamais. Oh là là, quelle chance d'avoir Evelyne Brochu avec nous. Bonjour. Hein, et puis évidemment Manel Labidi, Bonjour. membre du jury de ce festival du film francophone d'Angoulême 2020, comme on dit pour pas dire 13e. Ça porte bonheur le 13, non le 13, ça va? Non, ça va. Au Québec, ça porte bonheur? Oui, ça passe. Hein, Oui. ça va, Manel? Ça va. Alors, il faut bien mettre le micro. Pardon, c'est très bien pour moi aussi. Non, mais quand on entend ça, c'est maintenant ou jamais, on se dit, tiens, ça correspond bien à un début de festival. Hein. Ouais. Il était temps. Il était temps. Voilà, moi, c'est ce que ça aurait pu être un autre titre de chanson qui aurait bien fonctionné. Je crois qu'on avait tous soif de cinéma, soif de se retrouver dans des salles, soif de se rencontrer, de se réunir autour de films. Et puis, voilà. Ouais. Ça fait tellement de bien. Ça tombe à point, ouais. Ouais, c'est parce que tout le monde, alors évidemment, au Québec, à Tunis, évidemment, il y a ce Covid qui n'a pas pu nous permettre de voir des films. Et là, ça y est, on a l'impression que ça repart ici à Angoulême, non, Manel? Ouais, c'est vrai qu'on a été un petit peu arrêtés dans notre élan. Et je dirais que le seul point positif de toute cette histoire, c'est qu'on est tous logés à la même enseigne. Et aujourd'hui, voilà, se retrouver tous ensemble pour aller voir des films, en parler, les célébrer, c'est inespéré, quoi. Et on va profiter de cette chance tant qu'elle dure. Ouais, moi, il y a un film que j'ai adoré, je n'ai pas été le seul, il y a 320 000 personnes qui sont allées le voir avec une comédienne merveilleuse, Golshifteh Farhani. C'est un divan à Tunis de cette dame-là. Regardez, allez, le cinéma, c'est reparti. Je viens travailler ici. Quel travail? Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Touni. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. Et c'est quoi tout ce bazar là? Alors ça, donc, c'est un divan à Tunis. Quand on a vraiment envie de faire un film, même avec peu de moyens, on arrive à toucher le cœur des gens. Hein. C'est vrai que c'était une énorme surprise pour nous parce que c'était une démarche modeste. On a fait ça de manière modeste. C'est mon premier film avec tout ce que ça comporte, évidemment. Mais oui, la joie de voir autant de gens aller le voir, en parler, l'apprécier. Enfin, c'était incroyable. Complètement inattendu et incroyable. Ouais. Alors là, c'est la Tunisie. Et puis voici le Québec. Salut. Hein, qu'est-ce qu'on aime aussi le Québec. Hein. Ah bon sang, les bons films québécois. Tiens, Xavier Dolan, quand il vous dit Tom à la ferme un jour, et qui vous embarque dans sa ferme, vous. Et moi, j'y étais déjà dans sa ferme parce que j'ai fait la création au théâtre du coup de Tom à la ferme, qui était à la base une pièce de Michel-Marc Bouchard. Et j'étais là, évidemment, le soir où Xavier l'a vu et où il a dit « je vais en faire un film ». Donc c'est assez magique de voir une histoire comme ça évoluer d'un médium à l'autre et d'en faire partie à chaque fois, c'était très cool. Ouais, alors lui, c'est pareil. C'est évidemment Xavier Dolan, c'est l'envie, le cœur qui prime, quoi, quand on a envie de faire quelque chose. Non, comment il est? Absolument, il est très instinctif, il est... Sur un plateau, il est comme un poisson dans l'eau, il communique sa passion d'une manière extraordinaire. Je crois que tout le monde a envie de donner le meilleur de soi-même pour un type comme ça, parce que lui-même est pratiquement de tous les postes, fait une sorte de transfusion énergétique de sa passion pour le film et de son envie d'excellence à tous, et ce, dans l'humour et dans la joie. Donc le soir, on n'a pas envie de quitter le plateau. Du coup, oui, c'est fait avec cœur, c'est fait avec amour, c'est fait avec humour, et c'est fait avec génie, hein, parce qu'il faut le dire aussi... Ce mec, de le voir de près créer comme ça, c'est un truc, même dans la salle de costume, quand il crée ton personnage, le mien pour Tom à la ferme, je me rappelle cette espèce de manteau qui était un petit truc jeans vert, il rajoute une espèce de voilure un peu animalière et tout à coup le personnage est en train de naître sous tes yeux et c'est le réalisateur qui te l'offre comme ça sur un plateau d'argent, c'était sublime. La force du cinéma. Alors là, on est dans un festival du film francophone. Quand je disais évidemment le Québec, la Tunisie, la francophonie, ça a du sens, Manel? C'est-à-dire de dire, voilà, ce sont des films qui portent une culture, qui serait la culture francophone. Oui, c'est vrai qu'on a ce dénominateur commun qui est la langue française. Alors qui a pris un certain aspect au Québec, qui
qu'en prend un autre en Tunisie, où là on a carrément une réinvention de la langue française qui se mélange avec l'arabe et c'est super d'être là pour célébrer des films qui embrassent cette langue de différentes manières. Donc oui, c'est important. Et puis il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. Alors on parlait de Xavier Dolan, on pourrait parler de Denis Villeneuve. Polytechnique, vous avez joué dans ce film. On peut aborder des sujets comme ça, que tu as un sujet terrifiant, mais tellement d'actualité encore maintenant que ce drame qu'a connu le Québec dans ces années-là où un homme a tué des jeunes filles comme ça, parce que c'était des femmes. Parce que c'était des femmes qui étudiaient pour être ingénieurs. Donc du coup, c'était un féminicide, quoi. C'était une très grande tragédie, effectivement. Je crois que l'art peut servir à ça, à réfléchir aux origines de nos douleurs, de nos tensions, de nos violences. Et puis je crois que Denis l'a fait avec énormément de délicatesse et d'humilité et malgré tout de poésie, quoi. C'était assez cool d'en faire partie, surtout quand justement le cinéma raconte de vraies choses. Il y a un truc où on s'incline devant la puissance historique et le fait qu'il y a des vraies familles qui ont vécu ce truc et on est extrêmement chargé, donc c'était un moment fort de ma carrière. Ouais, et évidemment le cinéma francophone ça sert à ça aussi. Évidemment dans Un divan à Tunis c'est l'après-révolution, une sorte de psychanalyse d'un peuple entier, Manel. C'est effectivement, en creux, c'est ce qu'on ressent, même si il s'agit d'histoires individuelles, mais qui résonnent à l'échelle du pays et quand je vois la réaction du public, que ce soit en France ou ailleurs, qui résonne aussi chez un certain nombre de personnes, quelles que soient d'ailleurs leurs origines, parce que c'est finalement ces événements en Tunisie ne sont qu'un prétexte pour raconter aussi tous les bouleversements que l'on vit, toutes ces mini-révolutions par lesquelles on passe depuis toujours et celle qu'on vit en ce moment. Donc, voilà. Et là, il va falloir regarder des films. Ça, c'est autre chose, passer de l'autre côté, d'être dans la salle comme ça, membre du jury. Comment on regarde un film, c'est-à-dire on a une espèce de virginité, c'est comme la première fois, c'est quoi C'est drôle parce que Marie-France, qui est avec Dominique, l'instigatrice du festival, disait il y a un dépaysement du fait de ne pas être dans sa ville et elle dit que quand on est dépaysé, on est plus réceptif. Donc je crois que le devoir numéro 1, en tout cas celui que je me donne, c'est d'être toute ouverte. Le cœur, la tête, le corps, juste de recevoir. Et après on réfléchit aussi en groupe, on discute, ça ce sera le plaisir aussi de la délibération. Mais je crois que un abandon à ces histoires, c'est de ça que j'ai envie pour commencer. C'est pareil ? Oui, il y a une ouverture totale à toutes les propositions qui vont nous être présentées. Et puis aussi une forme de reconnaissance et puis du travail accompli, quel que soit le résultat d'ailleurs. Faire un film, quelle que soit, je dirais, sa taille, son ambition, son succès ou son non-succès, c'est déjà un acte incroyablement fort, beau, courageux. Donc le regarder avec toute l'ouverture et aussi la bienveillance que ça nécessite. Ouais. Et on n'oublie jamais un premier film, c'est comme un premier amour, un film qui vous a marqué ou je sais pas, qui a déterminé toute votre vie. Qu'on a vu ou dans lequel on a participé ? Non, vous avez vu, aimé, qui vous a donné envie de faire ce métier. J'ai toujours envie de dire Cinéma Paradiso. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un hommage au cinéma. Déjà, c'est un film qui parle de comment le cinéma peut nous affecter, peut se mélanger à nos souvenirs, nous porter, nous élever, nous rapprocher de nous-mêmes, nous éloigner de nous-mêmes, tous ces trucs magiques qu'on porte en soi. Et puis à cette scène finale où il regarde tous ces baisers interdits, jadis coupés, maintenant disponibles. Ah oui, ça, c'est beau, et ce leg que lui fait le personnage de Philippe Noiret, moi ça me tue à chaque fois. C'est beau, ça. Moi je suis hyper... Manel. Pour moi, je pense un des premiers souvenirs, c'est certainement la Dolce Vita. Ouais. Parce que pour moi, il y a tout dans ce film. Des films d'amour, mesdames. Ouais. Ah, quand même. Voilà. Il y a tout. Bah oui. On dirait c'est maintenant ou jamais. Ouais. C'est maintenant ou jamais. J'ai le plaisir d'entendre sa voix. Pour se quitter ici au Festival d'Angoulême. Bienvenue au cinéma francophone. Bon retour en salle. Faut aller au cinéma. C'est partout. Faut y aller, faut courir.
peux lancer le message. Oui, il faut y aller, qu'il faut courir. Je crois aussi que c'est peut-être une réponse à cet isolement réel que l'on vit, juste de ne pas pouvoir se voir, de ne pas pouvoir se toucher. Au moins, on peut aller vibrer tous ensemble dans une salle. On regarde tous dans le même sens. J'imagine que ces sanitaires, ils font tous bien attention. Donc, je crois que c'est un endroit où on peut aller pour se faire du bien aussi par rapport à ce qu'on vit présentement. Merci Evelyne et Manel. Allez, je vous disais, c'est maintenant ou jamais. Vous entendez la chanson, allez au cinéma. Merci. Merci à vous.